Le désert du Sahara, une vaste étendue d'une beauté impitoyable, recèle d'innombrables secrets dans ses sables mouvants. Pendant des siècles, des histoires ont été murmurées autour des feux de camp, des contes d'une créature si terrifiante que son nom seul fait froid dans le dos des nomades les plus courageux. Cette créature, connue sous le nom de Gougou, est plus qu'une simple légende. C'est un rappel effrayant de la nature sauvage qui se trouve au cœur de l'Afrique du Nord. On dit que le Gougou erre dans les régions reculées de la Tunisie et de l'Algérie, sa présence étant suggérée par le bruissement des feuilles et le silence étrange qui s'abat sur le désert à la tombée de la nuit. Certains pensent qu'il s'agit d'un esprit malveillant, tandis que d'autres le décrivent comme une bête de chair et de sang, son existence étant tissée dans le tissu du monde naturel. Les récits du Gougou se transmettent de génération en génération, chaque récit ajoutant de nouvelles couches de peur et d'intrigue à sa légende. Ces histoires servent de contes moraux, rappelant aux gens les dangers qui se cachent au-delà de la sécurité de leur village et la menace omniprésente que représente le désert impitoyable. Le Gougou est souvent décrit comme un géant grotesque, sa silhouette imposante projetant une ombre imposante sur les dunes. Sa peau, épaisse et coriace, serait recouverte d'écailles ou de poils drus, la rendant presque impénétrable aux armes. Mais ce sont les yeux du Gougou qui le distinguent vraiment, brillants d'une intensité surnaturelle qui peut glacer le cœur le plus courageux. Ce qui rend le Gougou particulièrement terrifiant, c'est sa faim insatiable, une faim qui ne peut être satisfaite que par de la chair humaine. On dit qu'il traque sa proie sans relâche, ses sens étant si aiguisés qu'il peut sentir l'odeur d'un humain à des kilomètres de distance. Une fois qu'il a jeté son dévolu sur une victime, il y a peu d'espoir d'échapper. Les légendes parlent du rugissement assourdissant du Gougou, un son que l'on peut entendre à des kilomètres à la ronde dans le désert, semant la terreur dans le cœur de tous ceux qui l'entendent. La légende du Gougou est plus qu'une simple histoire effrayante. Elle est profondément ancrée dans la conscience culturelle de l'Afrique du Nord. Pour ceux qui vivent en bordure du Sahara, le Gougou représente les dangers omniprésents du monde naturel. Un rappel que même au XXIe siècle, il existe encore des endroits où le mythe et la réalité s'entremêlent. Le Gougou sert de conte moral, un rappel de respecter la puissance du désert et d'éviter de s'aventurer trop loin de la sécurité des routes et des villages établis. Si les observations du Gougou sont rares, elles ne sont pas inexistantes. Ces rencontres modernes nous rappellent que le Gougou est plus qu'un simple produit de l'imagination. C'est une créature dont la présence continue de se faire sentir dans les recoins les plus sombres du Sahara. Imaginez un monde de tapis volants, de génies malicieux et d'histoires dans l'histoire. C'est le royaume captivant des Mille et une nuits, un recueil de contes populaires du Moyen-Orient et d'Asie du Sud. Dans ces pages, parmi les récits d'amour, d'aventure et de magie, vole une créature aux proportions extraordinaires, le roc. Le roc n'est pas un oiseau ordinaire, c'est un être colossal de mythes et de légendes. On dit que son envergure est si vaste qu'elle obscurcit le soleil lorsqu'il est en vol. Les récits de son existence captivent le public depuis des siècles, brossant des tableaux saisissants d'une créature à la frontière entre le réel et le fantastique. Le roc incarne la fascination humaine pour l'inconnu, l'attrait des créatures qui existent au-delà de notre expérience quotidienne. Les montagnes du Maroc et la vaste étendue du désert du Sahara seraient le domaine du roc. Ces paysages accidentés et impitoyables, enveloppés de mystères et imprégnés de légendes, constituent la toile de fond idéale pour les récits de cet oiseau colossal. On dit que le roc construit son nid sur les plus hauts sommets des montagnes. Ces œufs massifs, dont on dit qu'ils sont assez gros pour être confondus avec des rochers, témoignent de sa taille. Ces nids seraient des cavernes au trésor, remplies de bijoux et d'objets précieux, collectés par le roc au cours de sa longue vie. Les histoires abondent de voyageurs qui tombent sur ces nids, les yeux écarquillés d'admiration à la vue des énormes œufs du roc. Mais ces rencontres ne sont pas sans danger, car le roc est farouchement protecteur envers ses petits et son trésor. Le récit le plus célèbre du roc est peut-être sa rencontre avec Sinbad le marin, un personnage légendaire dont les voyages sont relatés dans les Mille et une nuits. Au cours de l'une de ses nombreuses aventures périlleuses, Sinbad se retrouve naufragé et échoué sur une île déserte. Il ne se doute pas que cette île est le lieu de nidification du roc. Alors que Sinbad explore l'île, il tombe sur un objet massif, blanc et en forme de dôme.
Au début, il le prend pour une perle géante, mais en s'approchant, il réalise avec terreur qu'il s'agit de l'œuf du légendaire roc. Alors que Sinbad s'émerveille de la taille de l'œuf, le ciel s'assombrit. Il lève les yeux pour voir le roc lui-même, son envergure obscurcissant le soleil alors qu'il retourne à son nid. Pensant rapidement, Sinbad s'attache à la patte du roc à l'aide d'une corde. Au cœur du Maroc, où les traditions ancestrales se mêlent à la vie moderne, il existe une légende aussi captivante que glaçante. Il s'agit d'Aïcha Kanditcha, un personnage qui incarne à la fois la beauté envoûtante et le pouvoir terrifiant. Son nom se murmure à voix basse, un récit édifiant destiné à mettre en garde contre les dangers du désir et la nature trompeuse des apparences. Aïcha Kanditcha est souvent dépeinte comme une femme d'une beauté époustouflante, ses traits si parfaits qu'ils pourraient rivaliser avec ceux de n'importe quelle déesse. Ses yeux, dont on dit qu'ils sont aussi noirs que le ciel nocturne, ont un regard hypnotique, capable d'attirer les âmes les plus méfiantes. Sa voix, douce et mélodieuse, serait aussi irrésistible que le chant des sirènes, promettant des plaisirs indicibles mais conduisant à une perte certaine. Ses lieux de prédilection sont les endroits où la lumière et l'ombre se rencontrent, les lisières des forêts, les rives des rivières, les carrefours où les chemins divergent. Ses victimes sont presque toujours des hommes, attirés par elle par une force qu'ils ne peuvent comprendre. La beauté d'Aïcha Kanditcha est un masque, un voile qui dissimule une vérité terrifiante. Sous son extérieur séduisant se cache une créature des ténèbres, un djinn ou esprit, assoiffé de chaos et de destruction. On dit que sa vraie forme est grotesque et monstrueuse, un contraste saisissant avec la beauté qu'elle projette. La légende veut qu'Aïcha Kanditcha ait été une femme mortelle, peut-être une reine ou une princesse, qui a été trahie par ceux qu'elle aimait. Consumée par le chagrin et la rage, elle a passé un pacte avec les forces obscures, échangeant son âme contre le pouvoir de se venger du monde qui lui avait fait du tort. Quelles que soient ses origines, son but reste le même, attirer les innocents vers leur perte. Elle se délecte de la peur qu'elle inspire, du moment où ses victimes réalisent la véritable nature de leur situation. La transformation d'Aïcha Kanditcha est souvent décrite comme un processus progressif, un dévoilement lent de sa vraie nature. Au fur et à mesure que ses victimes se rapprochent, attirées par sa beauté et son charme, elles commencent à remarquer de subtils changements dans son apparence. Ses yeux peuvent briller d'une lumière surnaturelle, son sourire peut révéler des rangées de dents pointues, ou son rire peut prendre une qualité animale et effrayante. L'aspect le plus terrifiant de sa transformation est la révélation de ses jambes de chèvre, souvent décrites comme poilues et fourchues, un contraste saisissant avec sa forme par ailleurs séduisante. Certains récits la décrivent comme ayant le pouvoir de changer de forme à volonté, prenant différentes formes en fonction de ses objectifs. Quelle que soit la forme qu'elle prend, sa vraie nature transparaît toujours, une obscurité qui se cache sous la surface. La transformation est complète lorsque ses victimes sont entièrement sous son emprise, leur esprit obnubilé par la peur et le désir. La légende d'Aïcha Kanditcha est plus qu'une simple histoire effrayante. C'est un récit édifiant profondément ancré dans la culture marocaine. Elle sert d'avertissement contre les dangers de la tentation, l'importance de regarder au-delà des apparences et la nécessité de se méfier de l'inconnu. Dans un pays où l'eau est rare et précieuse, l'association d'Aïcha Kanditcha aux rivières et aux étendues d'eau ajoute une autre dimension à son histoire. Elle représente les dangers qui se cachent sous la surface, les courants invisibles qui peuvent entraîner les imprudents vers leur perte. Son récit nous rappelle que le mal peut prendre de multiples visages et que même les créatures les plus belles et les plus séduisantes peuvent cacher de sombres secrets. La légende d'Aïcha Kanditcha continue de résonner dans le Maroc d'aujourd'hui, témoignage de sa puissance durable et de la nature intemporelle des thèmes qu'elle explore. Alors que nous émergeons des profondeurs de ces légendes nord-africaines captivantes, il nous reste un sentiment persistant d'émerveillement et de malaise. Le gougou, le roc, Aïcha Kanditcha, créatures de mythes et de folklore, leurs histoires sont tissées dans le tissu même de l'identité culturelle de la région. Mais qu'est-ce qui fait que ces récits continuent de nous captiver, même dans notre monde moderne axé sur la technologie? C'est peut-être le pouvoir durable de la narration, la façon dont ces contes nous transportent dans un royaume où tout est possible, où les frontières entre la réalité et l'imagination s'estompent.
Ces légendes nous rappellent notre propre mortalité, les forces de la nature qui peuvent à la fois inspirer et terrifier. Et dans un monde qui semble souvent de plus en plus prévisible et banal, il y a quelque chose d'indéniablement rafraîchissant à embrasser le mystère et l'émerveillement que ces récits incarnent. Ces créatures sont-elles réelles? Le gougou pourrait-il vraiment hanter le Sahara, son appétit monstrueux insatiable? Le roc, cet oiseau colossal de légende, a-t-il un jour parcouru le ciel, son ombre jetant la peur sur tous ceux qui ont été témoins de son vol? Et qu'en est-il d'Aïcha Kandicha, la belle séductrice au cœur de ténèbres? Est-elle simplement le fruit de notre imagination collective? Ou se cache-t-elle dans l'ombre, attendant de faire sa prochaine victime? La réponse, comme pour la plupart des choses dans la vie, est rarement noire ou blanche. Bien qu'il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence de ces créatures, il est important de se rappeler que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Ces légendes persistent depuis des siècles, transmises de génération en génération, leurs détails étant souvent étonnamment cohérents. Pourrait-il y avoir un fond de vérité au cœur de ces récits, une inspiration réelle à ces êtres mythiques? Le gougou a peut-être été inspiré par l'observation de grands prédateurs, leur taille et leur férocité étant exagérées dans les récits. Le roc était peut-être basé sur d'anciennes rencontres avec des oiseaux de proie géants, leur envergure défiant l'entendement. Et Aïcha Kandicha pourrait-elle être une représentation des dangers auxquels sont confrontés les voyageurs en terres inconnues, la peur de l'inconnu personnifié? En fin de compte, le fait de croire ou non à l'existence littérale de ces créatures est peut-être moins important que le rôle qu'elles jouent dans notre conscience collective. Ces légendes offrent un aperçu fascinant de l'histoire, des croyances et des valeurs des cultures dont elles sont issues. Elles nous enseignent le pouvoir de la nature, l'importance du respect des traditions et les dangers de la tentation. Le gougou nous rappelle d'aborder l'inconnu avec prudence, de respecter la puissance du monde naturel. Le roc inspire l'admiration et l'émerveillement, nous rappelant qu'il y a encore de la magie à trouver dans le monde si l'on sait où chercher. Et Aïcha Kandicha nous sert de conte moral, nous exhortant à regarder au-delà des apparences et à nous méfier du pouvoir de séduction de l'inconnu. Ces légendes, transmises de génération en génération, ont façonné la façon dont les gens perçoivent le monde qui les entoure, influençant leurs croyances, leurs valeurs et leurs interactions avec les autres. Elles témoignent du pouvoir de la narration, de la capacité des mythes et des légendes à transcender le temps et à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. Ainsi, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers une volée d'oiseaux planant dans le ciel ou que vous sentirez un frisson vous parcourir l'échine en passant devant une ruelle sombre et inconnue, souvenez-vous des légendes d'Afrique du Nord. Laissez libre cours à votre imagination et qui sait, vous pourriez bien apercevoir quelque chose de vraiment extraordinaire. Et voilà, notre voyage à travers les mythes et légendes énigmatiques d'Afrique du Nord touche à sa fin. Du fond du cœur, merci à tous. Un merci tout particulier aux institutions culturelles pour leurs précieuses contributions. Leur dévouement à préserver et partager la richesse du folklore et de l'histoire a été essentiel pour donner vie à ces récits. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante. En attendant la prochaine fois, laissez libre cours à votre imagination et que les mystères du monde continuent de vous inspirer et de vous captiver.